Amis pêcheurs, bonjour. Et ben voilà, on fait la suite. Après avoir fait deux tutos sur la pêche au leurre, un sur le plomb palette et un sur le montage d'un shad avec un hameçon voleur, j'ai envie de faire un peu de changement et de vous présenter des produits carpe. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on monte tout simplement un bas de ligne pour la pêche à la carpe. Un bas de ligne classique en tresse avec un nœud sans nœud, raccordé avec un émerion, un clip plomb sur votre tête de ligne. Alors tête de ligne car j'utilise de la tresse sur mon corps de ligne, là où je peux l'utiliser. Et je fais une tête de ligne pour pouvoir avoir de la puissance quand je lance et surtout une résistance au frottement sur les différents substrats. Pour commencer, je vais vous montrer donc les produits nécessaires, comme sur la photo que vous allez avoir juste après. Vous allez avoir une tresse, ma fameuse tête de ligne. Donc moi j'utilise un nylon en 50 centièmes. Donc j'ai pris une bobine d'un de mes moulinets monté en tresse avec déjà une tête de ligne installée dessus. Je ferai un tuto plus tard sur le nœud de raccord tresse tête de ligne. Le clip plomb, un émerion. Alors chez nous on utilise beaucoup d'émerions à attache rapide, ce qu'on appelle les queues de cochon. Un hameçon et des stop bouillettes. Place à la photo. Pour cette vidéo, je vais rapprocher la caméra au plus près, de manière à ce que vous voyez mes mains et ce que je fais. Et j'intercalerai des photos à chaque passage d'une étape. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Donc pour commencer, je vais prendre un bout de ma tresse. Je prends à peu près 25 cm que je viens couper. Hop, je dégage la tresse. À l'extrémité de cette tresse, je viens faire une petite boucle. Je prends toujours mon aiguille à bouillette, c'est bien pratique pour faire des boucles. Hop. Alors on va faire une boucle plutôt discrète, hein, pas très grosse. Voilà, un petit centimètre. Hein. Ça sert à rien de faire une trop grosse boucle. Bien la serrer. De toute manière, je vous ferai des photos après. Hein. Ce sera plus précis. Donc une fois cette boucle faite, on vient couper l'excédent. Voilà, avec une paire de ciseaux qui va bien. Hein. Une fois ceci fait, je prends mon hameçon. Je le présente comme ceci. Je rentre ma tresse par l'œillet, par le côté de la hampe. Donc par l'arrière, à l'opposé de la pointe. Je règle à peu près 1,5 cm, 2 cm. Pour utiliser une bouillette de 20 mm, c'est parfait. Je bloque mon hameçon comme ceci, je prends mon excédent de tresse et je viens tourner. Alors vous avez sur l'œillet un côté soudé, un côté non soudé. Je pars toujours par le côté non soudé. Et je viens faire mes spires, donc recouvrir ma tresse et ma hampe, jusqu'à ce que j'arrive à 90 degrés en face de la pointe. Je bloque ma tresse entre deux doigts et je repasse l'excédent par l'arrière. Je viens tirer, tendre, et mon nœud sans nœud est fait. Une fois que j'ai fait donc mon nœud sans nœud, je viens faire une boucle à peu près 20 cm à opposé de l'hameçon, ce qui me servira à raccorder mon bas de ligne à mon corps de ligne de par un émerion. Voilà, donc ma boucle est faite. Pareil, je coupe l'excédent. Alors je coupe pas à ras, je laisse toujours quelques millimètres. Même l'idéal serait de prendre le briquet, hop, de le brûler légèrement. On ne sait jamais, ça peut avoir tendance à glisser. Mon bas de ligne, techniquement, il est prêt, il est fait. Donc je vous ai dit que j'utilisais une tête de ligne, en l'occurrence j'utilise ce nylon. La tête de ligne, elle me sert à avoir plus de puissance quand je lance, à avoir plus de discrétion quand je pêche en tresse, donc un petit peu d'élasticité, et surtout à éviter, lors d'un contact avec le poisson, sur la tresse en l'occurrence en direct, si je frotte contre quelque chose de rigide, un bois, un caillou,
sur le fond, on peut trouver plein de choses, ça va casser net. Même sur un diamètre de nylon de 25 ou 30 centièmes. Donc j'utilise ça en tête de ligne. Donc schématiquement, mon fil, donc ma tête de ligne est passée dans mes anneaux. Voilà. Je vais la bloquer ici pour avoir plus de souplesse de travail. Une fois passé dans mes anneaux, je vais y passer mon clip plomb. Donc je commence par la tétine souple. Ensuite, je passe mon clip plomb. Voilà. Et je vais y passer et nouer mon émerion. Alors moi j'utilise ce type d'émerion, un émerion queue de cochon. Donc je passe ma tête de ligne à travers le nylon. Je bloque mon doigt comme ceci. 1, 2, 3, 4 tours. 4 tours. Je repasse l'excédent entre mon doigt et l'émerion. J'humidifie mon nœud. Voilà. Et je fais glisser. Je serre. Le nœud est fait. Je coupe mon excédent, toujours avec quelques millimètres. Je viens repositionner mon émerion dans mon clip plomb, comme ceci. Et vous allez voir que pour raccorder les deux, c'est très simple. Sur mon bas de ligne, on a la boucle, on s'en rappelle bien. Sur l'émerion, je fais rentrer la boucle, je tourne autour des spires et j'ai positionné. Mon bas de ligne est monté sur mon corps de ligne. Voilà le bas de ligne, corps de ligne, clip plomb, j'ai plus qu'à raccorder mon plomb. Hop, comme ceci. Et mon montage carpe est opérationnel. Je vais vous faire quelques photos en détail. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine!